Dans cet immeuble parisien des années 70, le chauffage est assuré par une chaudière collective au gaz. La distribution étant verticale, l'individualisation des frais de chauffage nécessite l'installation de répartiteurs sur chaque radiateur relié à la chaufferie. Le principe de fonctionnement est simple. Chaque boîtier électronique est soudé au centre du radiateur à 75% de sa hauteur. Des capteurs mesurent la différence de température entre la surface du radiateur et l'air ambiant. Le RFC affiche alors un indice brut de consommation. Une fois les boîtiers installés, un technicien identifie chaque radiateur du logement et ses mensurations exactes. Pour cette résidence, l'installation des 950 RFC aura demandé 9 jours de travail à une équipe de 4 personnes. Chez OCA, l'afflux de demandes avait été anticipé. Nous sommes le numéro 1 français en répartition de frais de chauffage, donc nous avons une expérience sur laquelle nous nous appuyons. Deuxièmement, nous avons référencé les plus grands fabricants de matériel et nous travaillons notamment avec le leader mondial des fabricants de RFC. Donc pas de problème sur l'approvisionnement en matériel. Et enfin, pour la pose, nous avons formé nos techniciens en charge de la pose, plus de 100 techniciens aujourd'hui qui font de la pose. Nous avons recruté quelques techniciens en plus et surtout nous avons construit un réseau de partenaires sous-traitants qui vont nous aider à faire tous ces chantiers. Quand tous les RFC seront installés, les données de l'ensemble de l'immeuble seront collectées par une passerelle qui les transmettra à un serveur d'OCA par télérelève. Les occupants pourront alors les visualiser en temps réel afin de surveiller leur consommation de chauffage. Dans cet autre immeuble parisien construit en 2014, le chauffage au gaz fonctionne avec une distribution de type horizontal. De fait, l'individualisation des frais de chauffage est assurée par des compteurs d'énergie thermique installés dans cette colonne sur le palier. Concrètement, le CET mesure par ultrason la différence de température à l'arrivée et à la sortie du circuit. Le résultat est alors exprimé en kWh et la collecte des index est assurée par contrôle radio. Cet index, nous pouvons le relever à distance en envoyant un technicien au pied du bâtiment sans qu'il n'ait nécessité à rentrer dans le bâtiment et dans les logements. Et à distance, avec sa tablette, grâce à une application que nous avons installée directement dessus, il peut relever directement les consommations à distance. Et à ce moment-là, nous pouvons justement envoyer la consommation d'un appartement à notre client et peut faire facturer directement à son client. Ces deux systèmes permettent donc une mesure précise des frais de chauffage. Pour autant, la lisibilité des données relevées varie d'une solution à l'autre. Il y a un avantage certain pour le compteur d'énergie thermique. En effet, celui-ci affiche des kilowattheures directement, ce qui est bien plus pratique par rapport au répartiteur de frais de chauffage qui, lui, n'est qu'un index évolutif. Il faudra entrer après dans un moteur de calcul justement pour avoir des kilowattheures. À l'heure actuelle, des prestataires de services fournissent des portails sur lesquels on peut visualiser tous les jours en fait cette évolution d'index. C'est vrai qu'un index ne parle pas forcément, tandis que des kilowattheures consommés parlent bien plus, aussi bien au bailleur qu'au syndic, mais aussi pour l'utilisateur final. Les prix sont compris entre 25 et 40 euros TTC par logement et par an pour les RFC. De leur côté, les CET sont facturés entre 40 et 60 euros TTC par logement et par an, selon la taille des copropriétés.